C'est une information les amis qu'on n'attendait pas forcément ces dernières heures ou ces derniers jours au Real Madrid, mais Luka Modric pourrait bien contre toute attente partir dès cet été 2023 et céder aux appels de pied puisque prononcés de l'Arabie Saoudite, qui lui offre un contrat à plusieurs centaines de millions d'euros, qui forcément par rapport à son âge, à Luka Modric, qui va avoir 38 ans le 9 septembre prochain et qui aura 39 ans, si imaginons il reste au Real Madrid encore un an, il ne sait pas s'il aura l'occasion d'avoir encore un gros contrat comme ça à 39 ans. Aujourd'hui, Luka Modric, même si c'est un des plus grands joueurs all-time, à son poste, ballon d'or, tout ce que tu veux, le poids du temps va commencer au bout d'un moment à faire son effet. Il sait déjà que l'année prochaine, il jouera de moins en moins, il faudra doser les efforts, qu'il y a déjà 7 milieux de terrain au Real Madrid, Luka Modric, Toni Kroos, Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouaméni et Ceballos. 7 joueurs pour 3 places. Certes, c'est parfait pour jouer sur tous les tableaux, faire les rotations, les changements de ce que tu veux, pallier les blessures, les suspensions, tout ça. Mais forcément aujourd'hui, la jeunesse est en place, la jeunesse prend de plus en plus le pouvoir. Et Luka Modric est en train de se dire, à l'instar de Karim Benzema, est-ce que ce serait pas le moment de partir au lieu de faire la possible saison de trop à 38 ans bientôt, globalement, il a mérité sa retraite dorée. Il a mérité de partir par la grande porte. Et sachant qu'actuellement le Real Madrid va devoir s'armer de patience pour trouver un remplaçant Benzema comme Harry Kane ou un grand attaquant, le Real Madrid sans grand attaquant, imaginons s'il ne signe ni Kane ni un autre et qu'on joue avec Rodrigo en pointe toute l'année et qu'on n'a pas une grosse en tout cas star qui vient en tant qu'ailier droit pour compenser, ça va être compliqué. Et pour moi, Luka Modric, sachant qu'en 2 ans là, le Real Madrid a gagné tous les titres possibles à tous les levels, ce serait quand même dommage que Luka Modric risque une saison de trop déjà pour lui. Si imaginons il venait à se blesser, à plus trop jouer, à peut-être ne plus rayonner autant qu'avant, voir les jeunes vraiment le dépasser à plusieurs levels. Et surtout, si imaginons au niveau collectif, on gagne pas grand chose. Pour moi, Luka Modric a mérité de sortir par la grande porte, par ses prestations passées, par les derniers titres en tout cas acquis, et tout comme Benzema, partir au moment où il le faut. Son rêve à lui, il l'avait dit, c'était de jouer jusqu'à 40 ans au Real Madrid, donc il peut faire encore 2 saisons, il a encore le niveau physique et footballistique largement pour le faire, niveau technique, tout ça, il a fait en tout cas des choses encore cette année qui étaient hors normes, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions par exemple, contre Liverpool, tout ça, mais pour moi, partir quand il en a encore temps, partir quand tu as déjà tout gagné et plusieurs fois, partir quand la jeunesse est déjà installée, quand c'est une fin de cycle pour certains, pour les cadres du vestiaire qui sont là depuis longtemps, partir pour laisser la place à ceux qui vont renouveler ce cycle de victoire pendant le court, le moyen et le long terme, c'est peut-être aussi la bonne solution. Comme je disais, 38 ans c'est en septembre qui va arriver, 39 ans l'année d'après, si imaginons il reste encore au Real Madrid, tu sais pas si tu auras les mêmes opportunités de pré-retraite entre guillemets que maintenant. Même s'il est clair que Luka Modric, avec l'argent des sponsors, ce qu'il a gagné avec le Real Madrid, etc., tout ce qu'il a gagné en termes de salaire, tout ça, et de reconnaissance en plus de ça, il a mis sa famille à l'abri sur plusieurs générations, tout comme Benzema avant l'Arabie Saoudite. Ces mecs-là, ils gagnent tellement d'argent avec le club et avec leurs sponsors, en plus ils ont des ballons d'or, tout ça, qu'ils n'ont pas besoin de l'Arabie Saoudite, des États-Unis ou je sais pas quoi, pour avoir une retraite dorée à plusieurs centaines de millions d'euros, et ils les ont déjà. Et leur famille est déjà à l'abri pour plusieurs générations. Même leurs enfants, de leurs enfants, de leurs enfants, pourront pas gaspiller tout l'argent qu'ils ont accumulé rien qu'à eux en seulement 10 ans de carrière, 10-15 ans de carrière. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est normal de penser que une année en Arabie Saoudite, c'est plus quasiment que ce qu'il a gagné ou l'équivalent de ce qu'il a gagné en club pendant 10 ans, tu vois. Donc ça fait réfléchir. Et tu dis à son âge, tous les joueurs normalement sont dans ces clubs-là ou dans des destinations exotiques, loin du football de haut niveau, de la pression. Et peut-être qu'aujourd'hui, Luka Modric, qui justement ces dernières heures se pose vraiment la question, et je vous parle vraiment avec des infos du journal du Real, notamment de Pablo Gallego, qui est un ami à moi et qui a toujours des infos et des sources sûres proches du club et qui se trompe très rarement. Luka Modric se pose légitimement la question. Prenons l'exemple sur Benzema, t'as les jeunes, etc. Ceballos, il va prolonger. Si il l'a prolongé, c'est qu'on lui a garanti qu'il allait plus jouer. Et forcément, ça va impacter indirectement le rôle aussi de Luka Modric. Toni Kroos est encore aussi important, mais lui, c'est clair et net que maximum 2024, Toni Kroos, il va arrêter et qu'il prendra sa retraite au Real Madrid. Modric, qui voulait prendre sa retraite aussi au Real Madrid, se dit que peut-être comme Benzema, il y a les désirs
que tu as au plus profond de toi et finalement des éléments de la réalité qui te font peut-être changer d'avis au dernier moment. Et on peut pas lui en vouloir qu'il prenne sa retraite au Real Madrid ou qu'il termine sur 1 an ou 2 en Arabie Saoudite avec du coup là-bas le fait que ça va amener plus d'exposition, de visibilité et qu'il pourra pourquoi pas aller dans le club de Ronaldo, de Benzema ou je sais pas qui, parce qu'on sait pas encore quel club d'Arabie Saoudite lui a fait une offre, mais ça peut arriver en tout cas très vite dans les prochains jours la décision. Moi personnellement, en tant que fan du Real Madrid, j'aimerais que Luka Modric reste, mais pendant de nombreuses années. J'aimerais limite qu'on le fasse rajeunir pour qu'il continue d'exploser au plus haut level et nous éclabousser jour après jour, match après match de son talent. Luka Modric, moi, franchement, je vous le dis, s'il part, ça va me rendre hyper triste, mais comme d'hab, depuis qu'on a perdu Ramos, les Varane, Casemiro, Benzema, tout ça, Ronaldo, tout ça, bien sûr que je suis triste. Mais Modric, franchement, c'est un magicien. Et clairement, les succès du Real Madrid n'auraient pas pu être aussi importants sans lui. Le trio qu'il a formé avec Kroos et Casemiro, on l'oubliera jamais. Tout comme on n'oubliera pas la BBC, même si Bale, à un moment donné, il s'est éclipsé tout seul en étant pas concerné par le haut niveau, trop blessé. Le foot était au second degré pour lui, second plan pour lui. Mais la BBC, tout comme le trio Kroos, Modric, Casemiro, c'est les plus beaux trios de l'histoire du football. Ou du moins, ça fait partie des plus beaux trios de l'histoire du football. Et au milieu de terrain, ou en attaque, pareil. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que pour moi, en tant que supporter, j'aimerais le voir rester longtemps. Mais, comme je le dis, savoir s'arrêter quand il le faut et ne pas être un poids ou ne pas empêcher la jeunesse d'éclore. Parce que mine de rien, on va pas se mentir, Kroos, Modric, déjà par leur haut level et leur longévité et leur professionnalisme et leur sérieux et leur hygiène de vie, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer longtemps au plus haut niveau. Et en tout cas d'écraser la Ligue des Champions, la Liga, tout ça, malgré l'orage qui continue en tout cas le temps qui passe. Mais mine de rien, ça a empêché des jeunes de jouer. Alors les jeunes ne jouaient pas parce que Ancelotti et Zizou par exemple, ils sont très conservateurs et ils aiment compter sur les mecs de confiance et d'expérience avant les jeunes qui sont un peu trop fougueux, pas encore assez prêts mentalement, tactiquement ou au niveau de l'expérience pour gérer les gros matchs à enjeu, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, quand tu vois comment ça explose côté Valverde, côté Camavinga, côté Tchouaméni, tout ça, côté Ceballos, côté maintenant de Bellingham qui arrive, tu te dis ce serait légitime de passer le flambeau. Et surtout maintenant de laisser éclore la jeunesse qui était éclipsée par encore le niveau stratosphérique des gens expérimentés, mais maintenant c'est le moment de leur laisser voler de leurs propres ailes, de leur laisser pleinement prendre leurs responsabilités et ne pas se cacher derrière ces gens expérimentés, tu vois. Prendre la pleine mesure de cette responsabilité de devoir performer, remporter les titres saison après saison, de répondre à l'exigence et à la pression du Real Madrid, le plus grand club du monde, c'est aussi ce qui pourra faire évoluer encore plus les jeunes. Ne plus avoir de solution de repli, ne plus avoir d'autres solutions que de se donner soi-même pour être justement le cadre du présent et pour l'avenir, et ben peut-être qu'avec le départ de Modric et Kroos, c'est ce qui va accélérer les choses pour certains. Et honnêtement, c'est peut-être un mal pour un bien que Modric s'en aille tout de suite et ça peut éviter beaucoup de catastrophes comme ça peut justement nous empêcher de profiter encore plus de son talent. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour des raisons possibles de voir Luka Modric partir du Real et globalement, s'il part, on ne pourra pas lui en vouloir. Il a fait tout ce qu'il fallait depuis son arrivée en 2013, des débuts un peu difficiles mais finalement une suite de carrière mais phénoménale quoi, et honnêtement on pourra que lui souhaiter bonne chance si jamais c'est officialisé dans les prochains jours, et s'il reste une saison de plus, évidemment qu'on lui fera le meilleur des hommages l'année prochaine quand il arrêtera définitivement sa carrière avec Toni Kroos, soit les deux en même temps, soit l'un partira avant l'autre, et honnêtement, c'est pas celui qu'on attendait le plus de voir partir en premier, parce que Kroos avait plus de doutes que Modric sur sa continuité, mais après le football n'est que surprise, n'est qu'actualité, n'est que... Enfin, pas du folklore ni du spectacle, mais il y a tellement de rebondissements, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous, le monde évolue constamment autour de nous, et forcément, on n'est pas à l'abri de certains choix qui changent, et de changements d'avis, en tout cas pour X ou X raisons. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il aurait raison de partir, est-ce qu'il aurait raison de rester, à vous de me le dire, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, et bien sûr tous mes réseaux en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in a Damas. Ciao.